Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la carte numéro 17, la route, qui signifie la voie toute tracée. Alors, ça peut être une carte très simple à interpréter, mais j'aimerais qu'on aille plus en profondeur. On va se faire un peu, je vais vous faire un peu l'avocat du diable par rapport à cette carte. C'est pas très compliqué, mais c'est toujours dans un but de pouvoir aider les personnes qui en ont besoin à trouver différents types d'interprétations. Alors, évidemment, là j'ai pris quelques petites cartes, on va regarder quelques petites. Évidemment, très basiquement, si vous avez ceci, bon, eh bien là, il ne faut pas se creuser la tête, il ne faut pas se dire ah oui, non, mais la voie toute tracée, peut-être qu'en fait c'est positif, etc., parce que c'est une carte qui est positive. Ça nous met en garde, attention, vous allez avoir un accident, ça peut être un carambolage, ça peut être un pneu crevé. Selon l'accident ou l'accident plus grave, ça vous met en garde de faire attention sur la route. Voilà, ça c'est pour le coup, c'est vraiment très littéral, hein, très basique. Après, donc, elle peut aussi signifier dans toute sa positivité que la voie est libre. C'est une voie toute tracée, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Donc si par exemple, c'est aussi une carte positive, ça peut être oui, c'est un oui, tout comme la carte de la réussite. D'accord? Alors, si par exemple, euh, euh, vous vous demandez qu'est-ce que va être ma vie, en général, c'est quoi mon chemin de vie? Cette carte indique qu'il n'y aura pas de grandes difficultés à surmonter. C'est, voilà, c'est par exemple, vous suivez les pas de vos parents, ou vous saurez très jeune ce que vous désirez au plus profond de vous. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, ça ne veut pas forcément dire que vous n'allez pas avoir des coups durs, mais globalement, votre vie, elle va plutôt être linéaire en comparaison avec d'autres personnes qui ont le chemin. D'ailleurs, je ne l'ai pas préparé là, mais je peux vous la montrer. Le chemin qui est, voilà, le chemin, ou alors le défi, hein, ceux qui ont les montagnes aussi, bon, qui, en comparaison, c'est une voie qui est, une vie qui va être en fait plutôt tumultueuse, on va dire, avec remplie de rebondissements. Donc votre vie sera plutôt simple, mais vous voyez, bon, moi je travaille dans le cinéma, donc je ne sais jamais quand je vais travailler. Et je ne sais aussi pas forcément toujours quand je vais arrêter de travailler. Ben, il y a des personnes qui ne comprennent pas comment je peux avoir ce style de vie et qui préfèrent rester dans la sécurité d'un emploi. Voilà, donc c'est ce que cette carte veut dire. Elle veut dire que globalement, euh, votre vie sera un peu plus protégée, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, parce qu'il y en a qui ne veulent pas avoir ce type de carte. Voilà. Après, c'est pareil, si vous vous questionnez sur qui vous êtes ou quels sont vos besoins profonds, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes quelqu'un qui n'aime pas forcément les complications, que vous préférez une vie simple à une vie avec trop d'insécurité. Donc, par exemple, voilà, vous êtes le genre de personne qui ne préférerait pas travailler dans le cinéma si c'est pour ne pas savoir de quoi va être fait votre lendemain. Voilà. Vous n'êtes pas contrat à durée déterminée, mais plutôt contrat à durée indéterminée. On peut voir ça comme ça. Alors, si je prends d'autres cartes autour, si c'est une question d'un projet, hein, si on a, voilà, j'ai un projet, n'importe lequel, j'ai un projet d'aller vivre à la mer, j'ai un projet de déménagement, bah, cette carte vous dit oui, vous avez, c'est aussi une carte qui veut dire vous avez carte blanche. C'est oui, oui, c'est bon, allez-y, ça va bien se passer pour vous. Ça peut aussi vouloir dire, avec un projet, la voie toute tracée, bon, bah, vous avez aussi le potentiel, vous avez dans les mains de l'or, vous pouvez réussir à peu près tout ce que vous allez euh, entreprendre. Hein. Et là, donc voilà, c'est une carte qui est très positive en ce sens. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se fait un petit peu l'avocat du diable. Donc, il faut aussi faire attention parce que je considère, moi personnellement, que tout ce qui est positif peut aussi être négatif et inversement. Parfois, on pense que c'est un bien pour un mal ou un mal pour un bien. Donc, si vous avez ce genre de carte, par exemple, c'est que tout vous réussit. En effet, pardon. En effet,
vous êtes heureux, vous réussissez, c'est facile pour vous, vous avez, je ne sais pas, voilà, des dons, quelque chose, vous êtes... Il y a des gens comme ça, ben, on a l'impression que tout leur réussit. Pour autant, il faut faire attention justement, si en plus vous tombez sur ces cartes-là, par exemple, ça peut bien sûr vouloir dire, indépendamment de cette carte de l'enfermement, mais ça peut vouloir dire que vous êtes donc un leader, hein, que votre voix, voilà, que vous êtes fait pour gouverner, par exemple, ou être dans la politique, ou juste avoir un sens vraiment du leadership. On avait vu ça dans d'autres tirages, le leadership. S'il y a les montagnes avec en amont, à côté, le sommet, l'élévation ou alors les défis. Bon, c'est évidemment ça que ça veut dire. Par contre, si vous avez l'enfermement ou alors la pauvreté, la stérilité, ben, c'est-à-dire que peut-être que vous brillez, pour vous c'est facile, mais à côté les gens, ils s'en sortent pas forcément de la même manière. Donc vous pouvez faire beaucoup d'ombre aux autres. Et alors, si vous avez aussi des cartes, des personnages à vos côtés, moi, c'est comme ça que je l'interpréterais, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est cette vérité. Encore une fois, tout dépend de votre expérience, de votre passé, mais ça peut aussi vouloir dire, attention, il y a des gens que vous faites souffrir. Vous êtes peut-être, voilà, devenu égoïste ou aveugle ou trop centré sur vous-même. Il y a des gens autour de vous. Il s'agit aussi de pouvoir, c'est-à-dire que dans un certain domaine, peut-être que c'est votre vie familiale, personnelle, votre vie de travail ou même votre vie globale. Waouh, bah, si c'est votre vie en général, voilà, c'est encore plus magnifique. Mais de trop briller, bah, on oublie parfois qu'il y a certaines personnes qui ne brillent pas, qui ont des problèmes, et on peut devenir voilà, s'enfermer dans une espèce d'égoïsme ou d'égocentrisme. Voilà, donc là vraiment je me fais l'avocat du diable, parce que dans n'importe quelle carte, il y a du positif et du négatif. Et c'est ce que je voulais pointer du doigt, en fait, cette particularité dans ce jeu et dans cette carte. Voilà. Mais écoutez, j'espère que j'ai pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me donner, à me poser des questions s'il y a des cartes que vous voulez approfondir, même peut-être pourquoi pas un jour faire des tirages ou apprendre comment faire des tirages. Je vous remercie et je vous dis à très vite.